Bonjour, bonjour, j'espère que vous passez un bon week-end et puis on se retrouve tous ensemble pour le tirage des énergies de ce lundi 1er mars. Alors j'ai tiré les énergies avec cette fois-ci, puisque je change tout le temps, avec The Green Normand et puis les 77 d'Alias Kay. Donc c'est pour le général et le sentimental, hein, c'est très global à chaque jour. Je finis pas, mais ensuite je fais une petite carte psy. Voilà, petite carte pour le tirage psychologique. Bon, c'est pas de la psychologie pure, mais ce sont des questions qui nous permettent de réfléchir sur soi. C'est super intéressant, moi j'adore. Et puis pour finir, eh bien, on aura une réponse à votre question avec un oui ou un non, avec cet oracle. Voilà, on y va. Alors les énergies dominantes, j'ai tiré la Vierge. Donc je pense que pour ce lundi, soit vous allez vous affirmer, vous allez peut-être vous mettre en colère, il va y avoir de la tension, je pense que c'est vous là qui êtes dans cette... vous n'allez pas subir ça, vous allez vraiment être dans cet état d'esprit, dans ces émotions-là, des émotions fortes, des émotions où vous voulez vous battre, vous voulez vous faire entendre, vous voulez vous faire comprendre. Vous allez peut-être taper du poing sur la table, vous mettre en colère, avoir peut-être voir des mots plus haut que les autres. Je ne sais pas. Après, ça peut être l'autoflagellation, c'est-à-dire que vous allez peut-être être dans un état un petit peu négatif où vous allez vous dire, face à une difficulté, à une contrariété, quelque chose qui vous contrarie, en tout cas, vous dire, bah, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire comme ça. Voilà, vous accusez quelque part et vous auto-dévaluez aussi. Bon, c'est pas les énergies principales, hein. En général, c'est plus de la colère, c'est plus de l'affirmation quelque part. Donc, je pencherai plus pour ça. On va voir par rapport au tirage ce qu'il en est. Alors, nous avons le cercueil et le 51. Donc là, effectivement, on voit que vous allez vous affirmer face à une situation un petit peu difficile lundi. Là, voilà, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez un peu bloqué, vous, vous, vous n'êtes pas libre de vos pensées, de vos idées, de vos actions. Voilà, vous adaptez à votre situation, bien entendu. En tout cas, là, c'est comme si vous vous sentiez vraiment emprisonné. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements et de ce que vous pensez. On voit que là, il va y avoir une véritable transformation pour passer outre ce blocage, on pourrait dire, en tout cas ce manque de liberté. Vous allez vous affirmer. Moi, je le vois vraiment comme ça. Au niveau du caractère, il va y avoir une transformation, un changement. Il va être nécessaire de vous battre, je vais dire oralement, même matériellement, mais surtout oralement ce lundi. Donc là, pour certains, vous allez peut-être même ne pas vous reconnaître, parce que c'est pas forcément dans votre caractère. Vous êtes peut-être plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un qui ne va pas au conflit. Là, vous pensez que ça va être nécessaire et vous allez le faire. Après, c'est peut-être aussi dans votre tempérament, hein, d'être quelqu'un euh, qui est dans la défensive, voilà, qui se laisse pas marcher sur les pieds et au moindre petite contrariété qui réagit de façon épidermique. Voilà, je vous ai parlé des deux extrêmes. Bien entendu, vous pouvez être entre les deux suivant les situations aussi. Alors là, nous avons les nuages et nous avons la carte numéro 11. Donc là, on voit il y a une situation. Ce lundi, en tout cas, vous allez démarrer. C'est peut-être ce week-end, hein, vous y pensez peut-être, mais ce lundi, vous allez démarrer avec une situation, avec quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Voilà, vous ne pouvez pas voir au-delà. C'est pas un blocage, mais vous n'avez pas de visibilité assez lointaine. Donc pour le coup, vous savez pas trop où vous allez. Alors cette carte-là, on voit bien que les nuages vont passer pour laisser place aux beaux rayons de soleil. Donc voilà, il y a peut-être nécessité de couper. On voit que là, il y aura peut-être, voilà, vous allez couper avec quelqu'un, couper avec une relation, couper avec des échanges en vous disant bon là j'arrête. On voit que de toute façon vous allez vous affirmer.
Alors, vous allez être capable de dire stop, c'est bon, on arrête, ou alors vous arrêtez une relation, vous arrêtez une situation, vous ne donnez pas suite, voilà, ça. Je vous donne un exemple, hein, dans le professionnel, bah écoutez, vous donnez votre démission, ça m'étonnerait, mais par exemple, s'il y a une reconfiguration dans la société et que ça ne vous convient pas, voilà, peut-être que votre entreprise, pour sauver les meubles, va un petit peu réajuster tout ça, changer les postes. Là, vous n'allez peut-être pas être d'accord. Par exemple, hein, ça peut être... euh, je ne peux pas vous donner d'exemple là, ça serait trop long, mais couper, oui, ça peut être... Bon, pas, je pense pas donner de démission en ce moment, c'est tellement dur le travail que ça peut être... En tout cas, ça ne sera pas de vous-même, hein, ça sera imposé si vous ne suivez pas ce qu'on vous propose, mais ce ne sera pas de vous-même. Après, vous pouvez couper court à une discussion, couper court à un conflit avec quelqu'un. Alors, soit effectivement, là, vous vous mettez en colère et vous coupez avec quelque chose ou quelqu'un, soit vous allez couper cette relation, ces échanges houleux, difficiles, colériques. Euh, voilà, vous allez vous arrêter en vous disant, bon, stop, de toute façon, on ne se mettra jamais d'accord, par exemple, voilà. Après, ça peut être une notion aussi de dualité. Alors, de dualité, effectivement, avec quelqu'un, moi, je le ressens vraiment comme ça peut être une dualité intérieure, entre vous et vous-même, quelque part. Vous ne savez pas quel choix prendre. Et là, pour le coup, vous essayez de peser le pour, le contre, mais vous n'y arrivez pas. Donc, votre mental est vraiment en pleine dualité. Ou alors, après, effectivement, ça peut être en rapport avec une relation triangulaire. Effectivement, là, il va y avoir des choses qui vont être mises à jour, mis au jour, je veux dire, pardon, excusez-moi. Et là, effectivement, alors, les choses vont s'éclaircir, la situation va s'éclaircir parce qu'elle était cachée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va s'arranger. Soit, effectivement, il va y avoir beaucoup de colère d'une des personnes, soit bah, effectivement, il va y avoir une coupure avec une des trois personnes, en fait. Alors, est-ce que ce sera monsieur, madame du couple, ou est-ce que ce sera avec l'amant ou la maîtresse? Là, il y a peut-être effectivement, vous allez couper avec quelqu'un, après de la colère aussi, hein, ça peut être ça, il y en a un qui vous fait du chantage, un ou une qui vous fait du chantage, vous coupez avec cette personne, voilà, je ne sais pas avec qui, mais il y a peut-être aussi coupure avec une personne dans une relation triangulaire. Ça, je le laisse. Ensuite, qu'est-ce que je... En tout cas, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez y voir beaucoup plus clair et pour moi, c'est quand même plus positif. C'est quand même une carte assez positive, hein, dans l'évolution. Donc, voilà. Ensuite, nous avons la montagne, eh ben, décidément, et nous avons le 31. Il y a beaucoup de questions, hein, quand on regarde bien. Il y a beaucoup de questionnements. Alors, il y a de la transformation, mais bon, là, on n'y voit pas clair. Là, on se pose des questions. Bon, alors là, effectivement, pour certains, c'est plus que se sentir emprisonné, d'avoir le sentiment de manquer de liberté, voire réellement manquer de liberté. Là, il y a un blocage. Donc là, effectivement, le blocage est là. Alors, comme je dis toujours, c'est pas définitif. La montagne, les obstacles, vous pouvez les surmonter soit en les contournant, soit en y faisant face, pas, petit pas à petit pas. Là, voilà. Mais en tout cas, par rapport à ce blocage, déjà, pour pouvoir le surpasser, le dépasser, il faut le comprendre. Là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. En tout cas, lundi, là, voilà, vous vous posez des questions, vous aimeriez bien savoir pourquoi on vous bloque, pourquoi on vous dit non, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi vous n'avez pas les infos nécessaires pour continuer à avancer, pourquoi on vous met les bâtons dans les roues, pourquoi on ne veut pas vous expliquer. Il y a plein de questionnements par rapport à ce blocage. Vous ne comprenez pas pourquoi.
Parfois, on sait. Mais là, pour moi, c'est face à une situation qui est complètement incompréhensible pour vous. Normalement, tout devrait couler très bien, tout devrait être simple, il devrait y avoir aucune complication, et là, c'est bloqué. Donc, vous êtes vraiment dans l'incompréhension totale et vous vous posez des tas de questions. Voire même, vous allez finir par vous mettre en colère parce que on ne vous donne pas les explications, on ne vous donne pas le pourquoi du comment. Et là, écoutez, le fait d'être bloqué à cause d'une tierce personne, enfin d'une personne extérieure, à cause de quelque chose extérieur à vous, et ne pas le comprendre, en plus, ça vous met, pour certains, hors de vous. Et là, vous allez vous exprimer certainement avec colère, parce que la patience, il y a des limites, quoi. Il y a des limites à la patience. Et là, à mon avis, vous allez perdre cette patience. Ensuite, nous avons le lys et la carte 21. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une continuité dans les cartes. Alors, il peut s'agir de situations différentes et bien entendu, c'est dans le général. Donc, ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau famille, amis, peu importe, ça parle de tout. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une continuité. On va regarder vite fait après les cartes. Là, il y a une notion de loi, de vous faire accompagner par une personne de loi ou de faire appel à la loi. Après, ça peut être simplement administratif. Dans le monde du travail, par exemple, ça peut être simplement un chef de service, un directeur, ou alors, pourquoi pas, une personne syndiquée, faire appel au syndicat, par exemple. Après, autour de vous, si c'est dans le familial, ça peut être parce que effectivement, vous avez besoin, vu qu'il y a une incompréhension, il y a pas de possibilité de trouver un accord, de trouver une conciliation, vous allez faire appel à, alors si c'est face à un divorce par exemple, un juge, un avocat, voilà, peu importe la situation, je pense que ça va être difficile de trouver un accord, de se mettre d'accord, de défendre votre bien, de défendre vos idées, de défendre la situation dans votre sens pour vous. Et là, ça va nécessiter effectivement soit de chercher des informations au niveau législatif, soit de faire carrément appel à quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui a du pouvoir. En tout cas, ça sera parce que vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité, il y a une incompréhension totale et vous êtes même obligé de vous mettre en colère, mais malgré ça, ça n'avance pas. Donc voilà pourquoi. Alors on voit par contre là que ça sera une très belle réussite. Vous obtiendrez gain de cause, vous obtiendrez ce que vous voulez. On voit que là, la montagne, le blocage, après avoir compris pour le coup, parce que vous allez peut-être aller pêcher les informations, vous aurez les bonnes informations, les bonnes solutions, et on voit que ça va être, vous allez savoir vous faire accompagner. Donc voilà, et bien écoutez, on voit quand même qu'il y a une évolution. Là, on sent que vous êtes bloqué, vous sentez en prison, il va y avoir une transformation. Pour moi, ça veut dire que vous allez vous exprimer, vous allez être capable de vous défendre. En tout cas, là, vous y allez. On voit que vous vous posez les bonnes questions face à ce blocage, beaucoup de questions, parce que là, vous êtes dans la démarche de ne pas subir, mais d'être actif de votre vie, de vous défendre et de dépasser cet obstacle. Donc déjà, vous essayez de comprendre. Alors pour ça, voilà, à chaque fois, il y a des colères, colère intérieure, colère vis-à-vis de quelqu'un, colère vis-à-vis d'une entreprise, d'une administration, peu importe. Voilà, on voit que là, eh bien, il y a un manque de visibilité. Je crois que c'était avant. Je sais plus. Enfin, peu importe. Il y a un manque de visibilité. Et de toute façon, vous allez trancher. Vous allez trancher avec quelqu'un. Vous allez couper avec quelqu'un. Voir si c'est dans le sentimental. Il y a peut-être là une situation triangulaire. Donc, voilà. Il y a vraiment une continuité. Mais vous pouvez prendre un petit tirage seul, si ça vous parle plus, bien entendu. Alors, on va voir la petite carte. La petite carte psy.
S'imposer au travail. Ben écoutez, hein, peut-être de circonstances, pour le coup. Là, vous allez vous imposer, mais vous allez vous imposer là fortement. Hein. Vous allez être dans une affirmation assez, assez violente, hein. Plus ou moins violente, bien entendu, mais bon, je vous lis la carte. C'est plus fort que vous. Dans la vie professionnelle, vous ne savez pas vous imposer. Vous n'osez pas donner votre avis, contredire qui que ce soit, revendiquer une tâche. Ça, je vous l'avais dit, hein, pour certains, il y a une certaine timidité et vous allez vous transformer. Vous allez vraiment là, pour le coup, vous affirmer parce que c'est nécessaire et vous vous lancez, quoi. Et vous stagnez. Vous considérez vos collègues comme beaucoup plus compétents. Donc, pour remettre un peu d'objectivité dans votre vie, dressez une liste de vos collègues et la liste de leurs qualités. Demandez-vous ensuite dans quelle mesure vous possédez vous aussi ces qualités. Ça va vous aider aussi à vous affirmer quelque part, à vous rendre compte que vous aussi, vous êtes capable. Vous aussi, vous avez le droit à certaines choses, autant que les autres. Vous aussi, vous avez le droit à la reconnaissance. Vous avez le droit à une promotion. Vous avez le droit d'être reconnu, d'être écouté dans le domaine professionnel. Hein. Donc là, ça va peut-être vous donner justement ce qui vous manquait pour vous affirmer. Donc on y va pour la petite question. Alors vous posez votre question. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez vous concentrer. Ça peut aussi être en rapport avec ce que je viens de tirer. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, l'alliance, c'est le oui. Et puis, la croix, c'est le non. Allez, on y va. C'est amusant. On a encore le 10. Regardez. On a la loi. On a, soit c'est vous qui êtes rusé, ou en tout cas, vous êtes peut-être accompagné d'une personne, vous allez être accompagné d'une personne qui a un certain pouvoir de législation, de légal, de loi, quelqu'un de rusé. Et ça peut être aussi par rapport au travail, on le dit. Vous avancez, vous allez vers le soleil. Donc voilà. Allez, on y va, on continue. Non. Tiens, c'est amusant, j'ai souvent des noms, moi. Hein. Donc j'espère que le non, ça sera la bonne réponse pour vous. Hein. Si vous aviez posé la question, est-ce que ce collègue qui me prend la tête aura le dessus? Eh bien, c'est non. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à mardi. Et puis je vous dis aux autres jours, si les tirages journaliers ne vous intéressent pas, en tout cas, allez regarder sur la playlist. Vous verrez qu'il y a beaucoup de tirages différents sous différentes formes. Et puis voilà, si ça vous a plu, bah vous vous abonnez, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois après sur la petite cloche. N'hésitez pas, si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, d'aller voir ma playlist parce que quand on est abonné à beaucoup de chaînes, il y a des vidéos qui passent à la trappe. Vous n'êtes pas informé de leur mise en ligne. Donc faites-le ou alors faites un petit peu de ménage s'il y a des chaînes que vous ne regardez plus, par exemple. Et puis voilà, donc si vous voulez des informations un petit peu sur ce que je fais, sur ce que je suis, en dessous de la vidéo, vous avez marqué, et bon, vous avez quelques petites lignes, et en dessous, vous avez un plus. Vous cliquez sur le plus et vous verrez que ça va s'ouvrir, ça va se dérouler, et vous aurez un peu plus d'informations. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.